Bonjour à tous. Le service d'information et d'analyse est en contactsystem.guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur la société. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez regarder en détail tous les indicateurs de l'organisation étudiée. Nous allons maintenant examiner les indicateurs actuels de l'organisation. Array Technologies, ticker, ARRY. Cette revue est basée sur des données au 1er septembre 2025. Selon la classification Guru Market Entreprise, Array Technologies INC appartient à la sous-catégorie Énergie Équipement. 27 organisations participent à la comparaison. Recherchez les décisions prises à la fin de la vidéo. Le résultat global de l'entreprise est le suivant, moins 5,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,1 points. Si vous regardez très largement, au sein du marché américain dans son ensemble, on peut voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre une note négative, 5,5 points pour l'entreprise Array Technologies. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Array Technologies et les entreprises de sous-catégorie. Nous voyons que sur 12 mois les actions Array Technologies a montré un changement de 36,6%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 23,8%. Capitalisation boursière de l'organisation Array Technologies évaluée à 1,37 milliard de dollars. Avec une capitalisation boursière de 183 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 183 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à moins 0,06 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 30 milliards de dollars. En comparant les parts de marché boursier et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Partager Array Technologies dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,751%. La capitalisation de la valeur comptable est de moins 0,206%. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à moins 0,116 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation du bilan constituent 190% du capital. Le résultat pour le niveau des obligations financières de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio entre la valeur boursière de l'entreprise et ses bénéfices est de 0. La moyenne dans la sous-catégorie est de 51,7. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvaise, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 266 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 132 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 1,2. Moyenne dans la sous-catégorie 4. Évaluation du ratio prix du marché, chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 1170 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge de vente est de moins 22,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 7,7%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 0,747%.
ce qui représente 1% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'organisation est de 1 348 000 $. Et dans la sous-catégorie 1 340 000 $. Évaluation du volume de capital de l'entreprise par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le bénéfice par employé de l'entreprise est de moins 260,4 000 $. Moyenne de la sous-catégorie, 25,9 milliers de $. Évaluation du bénéfice par employé individuel de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. La part des revenus de l'entreprise par employé individuel est de 1 147 000 $. Dans la sous-catégorie 334 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des transactions à court terme est de 25,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4%. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 64% pour l'entreprise Arrêt Technologies Inc. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 46%. Le prix actuel de l'action de la société est d'environ 9,02 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 9,10 $. Passons au tableau des commandes, qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau de commande contient toutes les décisions précédemment prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence d'évaluation Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. En raison de la valorisation des actions de la société Arrêt Technologies Inc. Système d'information et de référence Guru Market, une décision a été prise. Ordre de vente ouvert à 9,01 $ par action. L'accord a été conclu en raison du fait que la société a une notation et une dynamique de prix relativement faibles. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée sur la base de l'approche d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 5,03. Le stop loss est fixé à 12,99. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement à la fin de la séance le 1er octobre 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, GGAL, est l'ordre d'achat principal. La vidéo sur la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, l'ordre principal ou d'équilibrage. Une autre commande est clôturée au prix réel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Market.